Yo, c'est Parkawan pour Dans nos rues. On a une entrevue avec un artiste que moi, personnellement, je connais depuis longtemps. On va vous jaser ça en détail, on va chop it up. Je sais qu'on a déjà plein de sujets dans toutes les directions qu'on va vous rafistoler dans cette entrevue. Moi, je te connais, pour les gens qui ne te connaissent pas, le Jico. Yes, le Jico. Le Jico, flipper de sample professionnel. On fait ça, man. Let's go. Comment ça? Comment ça? Shout out au tag. Yes. Let's go. On va commencer pas mal chronologique. C'est un peu la direction du bail. Ça fait que pour toi, tes premières inspirations musicales, premier contact avec la musique, comment est-ce que tu grandis avec juste des sons autour de toi en général? Ben, j'avais des parents qui aimaient beaucoup la musique. Ma mère, elle donnait des cours de danse. Elle était comme ben gros dans la danse. Fait que moi, j'ai commencé avec le break. Right. C'est ça qui m'a comme introduit à la culture du hip-hop. Shout out le Legs Crew, man, c'est des pionniers. T'es tombé sur eux dans un parc, genre? Non, j'allais dans le fond à une école de danse. Ben, c'était le Loisir Bon Pasteur à Laval. Right. Puis ma mère, elle avait donné des cours là. Fait qu'elle m'a comme fait rentrer là. Puis je suis tombé sur ces profs-là qui, à la base, je savais pas que c'était des légendes montréalaises du break, mais c'est eux qui m'ont enseigné. Fait que, tu sais, les breaks de drum avec les samples plus, ben c'était pas des samples, c'est les tunes de soul, funk. C'est ça qui m'a comme introduit à la culture. Après, quand j'ai eu l'âge de comme développer un peu plus, 8-9 ans, là, d'écouter ma propre musique, il y avait LimeWire dans le temps. Là. Mm-hmm. Puis là, j'allais sur LimeWire dans la catégorie rap hip-hop, je faisais Enter, puis je downloadais tout, puis j'écoutais. La première tune que j'ai downloadée, c'est We Fly High de Jim Jones. Puis à partir de là, tu as commencé à faire tes devoirs. Ouais, puis là, je me suis mis à comme écouter plein d'affaires. J'allais au Archambault, j'achetais des albums de rap, puis je me fiais au cover. Puis, le premier album de rap que j'ai acheté, c'était Code 022 de Cat Burglas. Puis tu dirais qu'il y avait une connexion directe avec le break puis les danseurs. Ouais. C'était ton entrée dans l'univers du hip-hop. Ça fait que t'as vu les autres éléments. Puis ouais, c'est ça, tu sais. Le rap, le beatmaking, directement, ça t'a parlé, quoi. Ouais, le beatmaking un peu moins dans ce temps-là, mais Right. comme tout l'aspect, genre le break, les graphes, le rap, eux, il y avait comme un camp jour l'été pour les jeunes. Puis je l'ai fait une couple de semaines pendant 2 étés. Puis pendant les midis, ils nous montraient des documentaires puis des trucs comme ça. Fait que ça m'a comme ouvert la tête à ça, tu sais. Yes, ça t'a nourri, quoi. Ça nourrit 100%, ta passion. hein, à partir de là, t'étais hooked. 100%. T'étais with it puis tu sais que ça va rester avec toi toute ta vie. Ben oui, puis tu sais, les gars, ils vivaient le hip-hop, puis ça se sentait, puis moi, j'aimais ça, tu sais, de voir du monde parler d'un truc avec autant de passion. Right. Puis en plus, moi, ça me parlait dans un certain sens, fait que j'ai comme été hook là-dessus. Là, 100%. À partir de là, tu veux connecter avec d'autres rappeurs de ton âge. Tu veux comparer ta plume, tu veux rentrer dans le circuit. À ce moment-là, tu es sur la rive sud, non? Non, moi j'étais sur la rive nord. Ah oui, ok. J'ai habité sur la rive sud, mais étant Parce que les 13 Salopards, qui est le groupe duquel tu as fait partie par la suite, c'était, me semble, surtout rive sud, mais un peu. Ouais, c'était toute rive sud, sauf moi. Alright, ok, t'étais le rive nord des salauds. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à faire des chansons à comme 12 ans, on les mettait sur Réseau Urbain, là, qui était comme le MySpace des rappeurs québécois. Là. Puis par l'entremise de Réseau Urbain, j'ai rencontré Richman, que lui avait genre 14, moi j'avais 12. Puis il m'a comme écrit, puis il était comme yo, c'est nice, qu'est-ce que tu fais? Genre je veux mixer tes tunes, puis tu sais, il mixait trop pas, là, c'était juste comme pour créer un lien. Ouais. Puis on s'est rencontrés la première fois chez XIM. Charlotte XIM, il a fait Rap Academy les 2 dernières saisons. C'était un gars de Saint-Lin qui avait son studio. Fait qu'on allait enregistrer là-bas. On s'est rencontrés, moi puis Richmond, là-bas pour la première fois. Puis on a comme développé un lien. Fait que lui, il habitait à Châteauguay. Fait que j'étais tout le temps comme back and forth. Les fins de semaine, j'allais à Châteauguay, chiller là-bas, puis je faisais la long run, Mascouche, Châteauguay en bus métro. Là, je te shoot une quote, toi puis Richmond. Tu dis, vous faisiez de la trappe avant que la trappe se fasse.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, on a dit bien des affaires, là. Non, moi, je trouve ça fly, mais tu sentais que vous aviez déjà un temps d'avance par rapport à la trappe qui est en train de pop aux États-Unis, au Québec, peut-être pas, parce que c'est un peu ce era-là dont on parle, tu sais. Mais, tu sais, juste pour comme clarifier, c'était pas du trap, genre le trap, les sujets, là, moi dans ma tête à ce moment-là, c'était plus comme sonorité. Des tempos lents avec des fast flow puis des trucs comme ça, qui était comme un truc que moi j'aimais beaucoup, mais qui se faisait pas tant ici, mettons, là. Fait que c'était là l'idée de cette line-là. Parce qu'on rentre un peu, là, t'as évoqué un peu plus ton type de flow, tu sais, t'es un dude un peu qui déboule des espèces de longs flows comme ça. Tu sens-tu que est-ce que tu vois une influence de quelqu'un qui a fait que tu rappais comme ça? C'était juste, t'avais envie de flex ta respiration le plus possible? Genre. C'est drôle parce que dans le temps, j'ai beaucoup travaillé sur ma respiration puis sur mon articulation parce qu'au début, c'était comme... C'est quand même tough. Puis au début, quand j'ai commencé, j'avais quand même extrêmement de difficultés avec mon articulation. Genre les exercices de comme le rapper avec un crayon dans la bouche, puis tu sais, avec la salive. Classique exercice. Ouais, tu sais, j'ai fait ça longtemps parce que j'avais quand même la difficulté. Puis je downloadais des discographies sur uTorrent. Puis à un moment donné, j'avais un ami qui m'avait montré une tune de Tech9. Puis qui est vraiment dans le fast flow. Là. Ben absolument. Puis j'ai downloadé sa discographie, puis pendant, je pense, genre 6 mois, j'écoutais juste du Tech9. Puis tu sais, là, j'étais comme... Tu sais, j'aimais beaucoup, genre, Busta Rhymes. Genre, le vieux Busta Rhymes, ses 2 premiers albums, dans ma tête, c'est comme des classiques, là. Puis tu sais, que lui aussi, à un moment donné, il a comme évolué dans des trucs, genre, vraiment comme des flows rapides. Puis j'aimais vraiment ça. Je trouvais que c'était comme une nice exercice de pousser comme ton flow à un autre niveau. Puis dans ma tête, j'étais un peu comme si le monde ils comprennent pas tout ce que je dis, ils vont réécouter la tune, puis là ça donne genre du replay value. Fait que tu sais, c'était comme un peu puis c'était aussi dans ma tête une manière de montrer mes skills, puis un peu pas de me dissocier, mais d'avoir mon propre style, tu sais. D'emmener ça avec genre n'importe quel type de tempo, tu sais. J'ai gardé un peu encore ce côté-là, mais plus maîtrisé, tu sais. Ouais, non, encore tout à fait, c'est ça. C'est ça que je te demande aussi. Mais je trouve ça le fun de faire une parenthèse comme ça, un peu sur la technique, l'approche de flow. Si on retourne au temps, le début très salopard, j'imagine qu'il y a d'autres gars qui gravitaient, que vous croisez, qui s'ajoutent au groupe. Ça a quand même pris de l'ampleur, le groupe, à un moment. C'était un peu ce qui se passait dans la relève à un certain era, dans une certaine partie de la culture, tu sais, très relié battle rap aussi. Mais même au-delà de ça, vous avez fait des grosses salles, vous avez déjà fait le MTLUS à travers des festivals, vous aviez un big thing going on. Là. Parle de ce era-là, tu sais, c'était un peu back rapper, il y avait vraiment un truc de n'importe quel dude, pas n'importe quel dude, mais le dude bien relax et tout, il rappe aussi, tu sais, il y avait un peu une espèce de décomplexion, de juste être quelqu'un de la Rive-Sud qui est pas nécessairement grandi dans un style dans un shit méga urbain, mais qui rappe le rassemblement. Genre, si tu veux nous parler de tout ça, là, je sais que t'as mille et une anecdotes, là, mais comme un best-of, parce que c'était quand même un moment historique, il fallait être là, tu sais, pour les tracer. Ouais, c'était, tu sais, pour vrai, c'est comme un truc qui a comme pété plus qu'on pensait, là, tu sais. À la base, on s'est tous rencontrés dans les événements de battle, justement. Mais pas tous. Certains gars, on s'est rencontrés dans les événements. Puis là, tu parles pas du Word Up, c'était des... les Word Up, où il y avait des ligues plus locales qui seraient les débuts. Parce que toi, tu commences méga jeune. Ouais, moi, le premier, c'était au MSK TV, à Mascouche, qui était comme la ligue de Mascouche-Terrebonne. Puis, René par MCK. Ouais, puis tu sais, pour moi, les gars de S2L, tu sais, qui était le crew d'MSK, dans ma tête, c'était des vedettes, là, tu sais, parce qu'à Mascouche, Terrebonne, il était vraiment c'était des local... puis tu sais, moi, à la base, c'était ça l'idée, c'était comme... Il y avait un rappeur qui s'appelait Petit Frère, qui était le petit frère d'un des gars de S2L, qui était comme... qui gravitait dans le crew, puis on allait au secondaire ensemble, mais lui, il avait comme 3 ans plus vieux que moi, puis là, moi, je le voyais, puis j'étais comme, yo, je veux, genre, get son attention, genre, je veux rapper avec eux, puis... T'avais une soif de connecter. Moi, j'ai toujours 100%. Senti ça, tu sais, à partir du moment même où on a le link-up. Pour moi, c'était le tout début des battles. Toi, ça faisait déjà un bout que t'avais commencé. T'avais commencé à en faire plus jeune aussi. Ouais. Puis les battles, dans le temps, c'était la manière quand même de connecter, de te faire voir. De compétitionner aussi. De se mesurer aux autres. De se mesurer, puis tout. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que là, j'ai fait le battle là, puis là, ça s'est bien passé. Tu sais, j'étais jeune, mais ça s'est bien passé.
Puis le Baggies, qui est un des membres des Trash Salopards aussi, Ouais, on était shout-out censé Baggies. battle au MSK TV 4. Toi contre lui? Ouais. Ah. Puis il y a Choke, parce Ouais. que il y a pas Choke qui a dit dans le fond, genre ah moi je veux pas le battle, je veux battle quelqu'un de plus connu parce que lui il avait déjà son run avec les. Avec Angle V. les- Ouais. C'est ça? Ouais, Ouais. c'est fou. Mais Parce il y a que déjà les son- Trash Salopards, c'est un peu une agglomération de C'est- plusieurs sous-crews. Exact. Fait que finalement j'ai battle, lui il voulait pas me battle, il voulait battle quelqu'un de plus connu, puis ça faisait du sens à ce moment-là, il avait raison. Moi, Vous je n'étiez l'ai pas vu encore comme- boys. là. On était pas encore boys. Ah, Moi, mon ça c'est premier- historique. Mon premier contact avec Baggy, c'est comme damn man, il a la tête enflée, le gars, man, gros, il me refuse, genre. Il avait raison parce que lui avait déjà fait beaucoup de battles, puis Ouais. c'était comme la tête montante de la. Tu sais, c'était le gars de notre âge qui s'est rendu plus haut, là. Des Trash Salopards, Baggies, il Ouais. s'est rendu au Club Soda, quoi. C'est ça. Contre D-Baby. Fait que j'ai battle Ça fait- finalement le dude, qui Ouais. est un autre gars des Trash Ouais. Salopards, qui était un autre gars d'Angle Il V, s'appelle Joss maintenant. qui s'appelle Just. Puis Ah ouais, c'est- toi pis Joss, vous avez battle? on a battle, ouais. Puis c'est de là que, mettons, C'est qui gagne? c'est moi. Ouais. Ça a été jugé. Je- ouais. Je suis pas très sûr. Ouais, mais tu sais, gros, c'est dans le temps que c'était un peu biaisé les juges. Tu sais, mon Ah. premier battle, Richmond juge. Tu sais, Ah, c'est ouais, comme ouais, mon ouais. meilleur boy. Ouais, tu sais. ouais, il attrape n'importe Fait qui, que ça, ouais, il y ça a avait pas comme- de... Mais tu sais, c'était quand même nice. Puis, Ouais. puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés dans les events. On allait au MC Clash, la ligue qui était à sa rive sud à Longueuil. Tu sais, il y avait comme plein de petites ligues. On se voyait tout le temps les mêmes boys dans les events. On emmenait genre des petits speakers Bluetooth, là, puis là, on rappait Ouais, genre. ouais, classique. Tu sais, dans les ruelles, puis dans les parkings, puis tout, puis tu sais, c'était ça qui était nice dans les events aussi, là, tu sais, c'était de rapper après, même si tu battlais pas, tu avais la chance de montrer qu'est-ce que tu savais faire. Puis c'est de là aussi que la mentalité des Trash Salopards est venue aussi, de, tu sais, à la base, ben, ça a été dit quand même assez souvent, mais à la base, c'était une chanson qui s'appelait Les Trash Salopards, qui était la rencontre de 3 collectifs, Angle V, les gars de Sainte-Julie, Foutaise, les gars de Sainte-Julie, Angle V de Varennes, puis Micro qui était moi, Richmond, Dizzy, fait que c'était comme Mascouche, Châteauguay. Puis il y avait Ouznex aussi, comme Micro. le membre qui était comme pas dans aucun des coups. Ok, ouais. Qui avait un autobus, c'est pour ça qu'il était dans le coup. L'électron Il libre. y avait un autobus. Ouais, il y a on- une vidéo de vous dans l'autobus. Ouais, mais il rappe. Tu sais, moi, pour moi, Ouznex, c'est genre un des meilleurs rappers de tous les temps, là. Je me rappelle de le premier blast. Premier Blast, c'est lui, c'est Premier son Blast, c'est idée. Ouznex. C'est lui qui a parti les Blasts. Sur Landscape. C'était son idée avec Landscape. Ouais. À la base, il en avait filmé un sur un phone. C'était des pourri. concepts de rap d'un verse avec une localisation en Ouais. one shot. Il y Ouais. a eu une Marchait run. jusqu'à un micro. Il y en a beaucoup. Exactement, qui ont ouais, fait. Oui, c'était c'est ça. d'un Ça point A finissait à un devant point un B, micro. on arrivait devant un micro, puis on... Les plans séquences. Ouais, c'était man. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que là, la tune ça a été 13 gars. La tune s'appelait 13 Salopards. Là, le monde, ça a comme vraiment genre, les vues ont monté en une semaine. Tu t'entends que l'algorithme, c'était différent. Si tout le monde partageait, ça se voyait. Là, tu sais, Ouais. c'était pas comme. Vous étiez aussi, une chose à ne pas négliger, surtout à cette époque-là, vous étiez tous quand même dans les circuits de battle aussi. Ouais. Right? Ça fait qu'à partir de là, c'était ça la façon de se promote, c'était d'aller gagner des battles. Puis Ouais. le monde sont comme, ben, ça doit être le bon rappeur de chez nous aussi, je l'ai vu gagner un battle devant Ouais, mes c'est yeux. ça. Tu sais. Puis c'est vrai que vous aviez ce push-là. On avait ce push-là, on ouais. avait le push, tu sais, genre Filigrane, il nous a donné, man, des opportunités, il nous a aidé à avoir une crédibilité aussi, tu sais. course. Les gars du End of the Week, notre premier show, c'est la première partie du End of the Week. Mhm. Puis, tu sais, c'est des... C'est un peu le format de rap que vous faisiez aussi. Tu sais, Ouais. tu mentionnes le End of the Week, c'est des challenges de rapper avec les objets dans un sac Ouais. en freestyle, a Nous, on cappella, faisait il y a ça, différentes épreuves. Shout out End of the Week, shout out Ben Filigrane. Genre, shout out le Word Up, c'était votre approche. Tu sais, ça Ouais, fait que ouais. c'était la scène à laquelle vous étiez la plus proche. Ouais, exactement. Puis là, tu sais, c'est ça, après, comme la première tune, il y a 2-3 gars qui, finalement, eux, ils sont pas restés dans le crew. Là, on a fait rentrer d'autres membres, puis, tu sais, pas notre slogan, là, mais un de nos slogans, mettons, pendant un bout, c'était « On est 80 », parce que c'était ça l'idée, tu sais, c'était comme on est les 13 salopards, mais on faisait des vidéos cypher avec, tu sais, n'importe qui était là dans le spot qui rappait, il pouvait spit son verse, puis il était comme dans la famille, tu sais, c'est pour ça qu'il y avait des membres qui étaient comme non officiels, qu'on appelait les fesses gauches, des salauds comme MC Arabic, qui n'a jamais été un membre officiel, mais que, tu sais, sur notre premier album, je pense qu'il est sur genre 5 tunes sur 12, là, tu sais. Puis c'était comme
un membre. C'était un collectif très Ouais. inclusif, quoi. Parce C'est qu'à un ça. moment, vous étiez rendu 14 salopards aussi. Ouais. Ben ouais, tu sais. C'était rassembleur. Hein. C'était Ouais. un truc vraiment de gang de boys. Ben oui, puis tu sais, c'est ça qui faisait la beauté de la chose. Là. Ouais. Puis ça dure jusqu'à un certain temps, je dirais, même si Ouais. je pense que le legacy des 13 salopards, c'est pour toujours. On vous a pas vu je pense, depuis 2019. Fait que depuis 6 ans en tant que groupe, c'est quoi chacun, les gens switch de lanes dans leur vie, j'ai l'impression. Ben Il y en a ouais, qui t'sais. continuent le rap à fond comme toi. Ouais, ben on Lil était Dizzy. jeunes, tu sais, fait que Ouais. quand les gars vieillissent, il y en a qui sont comme ouais, moi, tu sais, c'était prenant pendant un bout, tu sais, à toutes les fins de semaine, on avait des shows, puis tu sais, il fallait qu'on se pointe à Sherbrooke, fallait qu'on, tu sais, on faisait beaucoup de routes, on Ouais. faisait beaucoup de shows, puis on était très peu payés, là, tu sais, on avait comme quand même un... Si c'était moi tout seul, c'est un bon cachet, mais on était 13, fait que, tu sais, Ouais. on faisait pas une scène. C'est dur. Mais ça nous aidait à payer nos chambres d'hôtel, des affaires comme ça, tu sais, le voyagement. Mais c'est quand même intense, tu sais. Fait qu'après, c'est comme si c'était pas tous les gars qui avaient la volonté de vouloir comme mettre toute leur énergie Et là-dessus. vous couvriez beaucoup de territoires. Géographiquement, c'était pas juste Montréal. C'est comme tu dis, Sherbrooke, Québec. Ouais, vous c'était comme... vous ratissiez la zone. Là, comme... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment nice, tu sais. Puis c'est comme... Tu sais, je pense que ça a été comme une espèce de trip de jeunesse, là, tu sais, quand même vraiment intéressant. Ah, ouais, t'as grandi là-dedans, quoi. Ben ouais, puis tu sais, après, c'est ça, c'est que si les gars, ben tu sais, il y en a qui ont eu des kids, genre des jobs qu'ils peuvent pas, genre, se permettre de... Mais tu sais, réalistiquement, n'importe quel collectif de 13 membres, tu sais, Ouais, tu sais que c'est- ça marque un era, puis après ça fleurit dans Ouais. dans d'autres directions, même s'il y en a plein avec qui tu chill encore. Ben D'ailleurs, oui. ça, va falloir qu'on en parle, mais il y a des projets qui sont faits encore aujourd'hui, ça fait que c'est nice de continuer à avoir les connexions. 100%. Pour toi, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, dès le début, si tu savais que tu voulais te lancer en solo, faire tes propres projets, ça a toujours été ça ton... Ben, ton focus. j'ai toujours fait mes projets. Tu sais, je trouve que c'est... Travailler en groupe, travailler en équipe avec le monde, c'est quelque chose que je trouve incroyable puis que je peux pas me passer de faire, que même aujourd'hui, dans des contextes différents, comme mettons avec mes beats, tu sais, que je travaille beaucoup avec du monde, c'est quelque chose que je trouve ultra nourrissant puis qui fait partie de moi, mais j'ai toujours eu de comme je veux faire mes trucs solo. Ouais. Même dans le gros hype des 13, j'ai sorti des albums solo. Mais ça, on peut en parler. Puis ça ouvre, je pense aussi, encore une fois, une parenthèse sur quelque chose qui est très propre à ton style à cette époque-là. Parce qu'on a parlé un peu de la forme. Dans le fond, t'étais méga sur les punchlines, un peu de cruise. Ouais. Tu avais ton personnage, homme à femme. Que toi, Ouais. toi, là, tu m'as présenté ça comme un personnage, tu sais, qui Ouais. était un peu... c'était le doux du groupe qui guettait tous les groupies, quoi. C'était ça un peu ton angle Ben, early t'sais- on dans tes lyrics. Comme. Ouais, le pire, c'est que il y avait des gars dans le crew que tu sais, ils pognaient beaucoup plus que moi, tu sais, mais moi, je pognais comme sur un autre style, tu sais, mais comme moi, c'est un personnage de comme, tu sais, je commençais à faire plus comme, yo, moi, j'aime ça faire du brag rap, puis, ok, je suis jeune, j'habite chez ma mère, je suis fucking broke, je peux pas brag sur le cash, genre, je me suis toujours tenu loin de comme les affaires de vente de dope, ces affaires-là, genre de rester stick sur le plan initial de la musique. Artistique. Fait que tu sais, j'étais comme, ok, sur quoi que je peux brag. Puis tu sais, c'était un truc qui faisait partie aussi de ma vie, de comme mes relations, puis tu sais, ces affaires-là. Fait que je parlais de ça, mais j'ai poussé ça comme à un extrême, tu sais, c'était comme, c'est un personnage parce que tu sais, je disais des affaires que aujourd'hui ça passerait zéro, là. Mais dans ma tête, c'était un peu des blagues. Le monde qui me connaisse dans la vie savait que j'étais pas de même, mais à un moment donné, ça a pris une ampleur. C'était une exagération, quoi. Ouais, mais à un moment donné, ça a beaucoup pris une ampleur que d'exagération là, dans le comme rap. tu sais, le monde sont. Je développais une espèce de fanbase de genre, hey, c'est vrai ce qu'il dit. Puis je suis comme, non, attends, là, c'est genre. C'est du sarcasme. C'est genre, je pousse ça à un niveau qui est comme, c'est ridicule, mais il y a du monde qui pensait ça pour vrai. Puis là, je fais, ok, attends, là, genre, faut que je prenne un step back là-dessus parce que là, le monde, ils vont penser que je suis de même, puis je suis pas de même. Puis tu sais, ça, l'idée est partie de genre, C'était- je suis pas connu, puis là, Ouais. oh fuck, avec les 13, man, ça Ouais, marche, ouais, là, ouais. genre, le monde sont comme,
il m'associait à quelque chose que j'étais comme attends, là, je suis pas de même. Fait que là, T'étais méga inspiré par le champ lexical puis les storylines de tout ce qui attrayait aux femmes, quoi. Ouais, c'est un truc qui a été très, très exploité dans le rap, généralement ouais. de façon plutôt de mauvais goût, Ouais. surtout looking back, à mon avis. Après, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Mais je trouve ça intéressant, ce moment-là où tu te dis « Ah, ça me sort des mains un petit peu, tu sais, genre moi j'ai mon délire, je trouve ça le fun de le partager avec les autres, mais il y a des nuances que, tu sais, qu'ils voient pas parce que... Ouais. Tu vois que ta relation avec le truc comparé à ce que les autres avaient, ça se décalait un petit peu, quoi. Ouais, puis tu sais, je pense que ça fait partie aussi de comme de genre vieillir puis prendre la maturité, tu sais, c'est de comme prendre conscience de tu sais, c'est nice de bien rapper. Après, faut que tu aies comme une vision, faut que tu aies comme un persona, faut que tu aies quelque chose genre qui te donne une identité. Puis en vieillissant, ben des fois tu prends des choix, tu te dis ah ok ça c'est une bonne idée, puis finalement ça en est pas une, tu sais. Puis c'est correct, faut que tu le fasses pour comprendre que ça en est pas une. Puis je pense qu'à un moment donné, tu prends comme un pas de recul de comme ok, ce que je dis a une importance, même si dans ta tête tu fais juste genre rapper puis tu sais montrer tes skills en disant des affaires, mais ce que tu dis, le monde, tu sais, il y a plein de monde qui se calisse la technique, là. Genre, ils font juste écouter ce que tu dis. Fait qu'il faut que tu fasses attention, tu sais, tu peux dire une phrase qui te stick à jamais, puis finalement, tu t'en pensais même pas, c'était pour le gag, puis finalement, fait que tu sais, je pense que c'est important de comme prendre un recul. C'était pour la rime. Ouais, c'est pour la rime. C'est vrai, tu sais, des fois, t'es comme... Bon, en tout cas, fait que tu sais, c'est bon de... Moi, pour moi, ça a été comme... Ok, bon, ben, j'ai fait ça, ça m'a aidé à comme... développer la technique, développer genre mon expertise du rap. Après, comme bon, je vais dire des affaires qui me représentent plus, puis on va partir là-dessus. C'est avec ton projet Gros Gars que tu gradues, on va dire, que tu tues l'homme à femme, quoi. Ouais, quand j'ai fait l'album Gros Gars, la dernière chanson, c'était la mort de l'homme à femme, puis je tuais le personnage. J'explique un peu à travers la chanson, genre l'idée de base c'était quoi, puis c'est un peu tout ce que je viens de dire. J'essaie de le dire dans une chanson. Gros Gars, c'était le premier projet que c'était tous des beats de beatmakers québécois. Tu sais, avant, j'étais plus genre des beats. Plusieurs qui étaient tes beats à toi. Tu commençais à produire. Non, Gros Gars, il n'y avait aucun beat de moi. Je commençais un peu à faire des beats, mais j'ai été quand même une bonne partie à comme faire ça dans l'ombre, tu sais, genre craft mon truc. Là. Mais Gros Gars, man, c'est un nice album, man, mais ça a été comme aussi genre justement après mon personnage de faire comme ok bon ben là je repars avec comme j'essayais d'avoir une vision plus claire, puis tu sais ça a été ça le premier projet qui a été comme le résultat de mes réflexions, tu sais. Avec un très beau cover, je dois dire, fait par Mephisto Bates. Ouais, Mephisto, man, sur les infographies. Ton frère jumeau. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut faire une parenthèse. T'as shout-out Mephisto Bates, qui est peintre, mais aussi rappeur. Yes. Vous habitez ensemble, vous partagez un espace créatif ensemble. C'est comment un peu tout d'avoir un frère jumeau, tu sais, avec une passion commune, quoi. Ouais, ben gros, déjà à base d'avoir un frère jumeau, c'est une chance. Tout court. Ouais. C'est comme, ben en même temps, moi je sais pas c'est quoi pas de n'avoir, mais tu sais, c'est comme c'est comme un frère, un meilleur ami en même temps, puis quelqu'un qui est comme il te comprend, tu le comprends, puis dans mon cas, ça a été genre une chance depuis le début parce que justement lui, il rappait aussi, mais il a toujours eu l'envie de faire comme tout qu'est-ce que moi j'avais pas envie de faire dans le temps, mettons faire des beats, filmer les clips, tous nos premiers clips, c'est lui qui les faisait. Vous complétiez les infographies, c'est lui qui faisait mes infographies. Fait que tu sais moi c'était comme une chance que j'avais de pouvoir avoir quelqu'un on a les mêmes référents. Ouais. On n'a pas nécessairement les mêmes goûts, mais on a les mêmes référents, on a la même, tu sais, on pense pas mal pareil sur beaucoup d'affaires. Fait que d'avoir comme une vision, lui, il comprend ma vision, tu sais, comme, fait que tu sais, c'était une chance que, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas eu de clip avant, genre, 18 ans, lui, il faisait des clips, on avait 14, c'était sick. Vous étiez vraiment un two-man army 100%, dans le milieu artistique, puis ça t'a amené tout un côté visuel. En plus d'être identique. On est identique, ouais. Toujours
Vous êtes identiques, mais il y a des moments où vous êtes plus ressemblés. Ah, en Tu sais, ce dans moment- les années que je vous ai connus, Ouais. ça switch. Il y a des moments où moi j'ai toujours su vous différencier, puis je m'en vantais parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se trompaient Ouais, beaucoup à ouais. un moment. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus Ben, facile les maintenant. Era, Word Up, tout ça. J'ai même Ouais. entendu des gens dire ah ouais, son jumeau il se ressemble pas du tout. Ouais, vous mais êtes rendu tu sais, à ce point-là, parce qu'à un moment vous étiez pareil comme deux En gouttes ce d'eau. moment, on est comme pas mal à notre pic de on se ressemble moins. Ouais. Mais ouais, puis tu sais, c'est nice. C'est moi, il y a plein de monde que je rencontre par l'entremise de lui, puis Ouais. lui par l'entremise de moi. Du monde qui pense que je suis lui. On se parle, tu sais. Encore tu sais, aujourd'hui, ouais, encore tu sais, aujourd'hui, c'est ça n'a fucking pas nice, changé, là. ça c'est un truc qui est resté. Ben oui, yo, shout out Mephisto Bates, man. course. Chris de nice dude, man. Of Non, course. pour vrai. Il est fucking sick, les toits sont nice, les beats sont bons, gros. Il fait de gros délires en tant que, Ah, il est dans un lane, que là. rappeur vocaliste. C'est complètement. Lac Brome, pour moi, ça va rester un classique. Shout Yo, out ce qui est Mephisto. fou, man, c'est que dans le temps, mettons, quand on était jeune, lui était plus dans un vibe genre rap sensé, tu sais. Ben, il faisait du brag Ouais, rap ça le aussi. switch. Mais moi, au début, j'étais comme yo, il est fucking meilleur que moi, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était comme un peu de genre vouloir, genre, me dépasser. Ouais. Puis là, tu sais, finalement, mettons, en vieillissant, les deux, on a pris des trajectoires genre, musicaux vraiment différents. Ouais. Mais comme, il est super fort. Il y a là. eu des moments où vous avez vu l'un l'autre mettre une barre plus haute, puis ça vous a poussé à, Ah ouais. à vous dépasser, à dépasser le jumeau, à se dépasser Genre, tu sais. soi-même, quoi. Ouais, Ça donne un momentum, j'imagine. 100%. Let's go. Puis là, aujourd'hui, si on check lui, il vend ses toiles, il est à fond. Tu sais, il y a des milliers de followers sur Instagram sur un artiste visuel en train de pop, tu sais. Toi, tu pushes tes beats, t'es un rappeur qui enchaîne les projets. Est-ce que tu dirais, à quel point est-ce que vous checkez l'un l'autre en mode, vous avez vu l'évolution de l'autre, vous êtes fiers l'un de vous, j'imagine. Ouais, pis tu sais, c'est un peu. Lui, il est comme. Tu sais, lui, il fait que ça dans la vie, tu sais. Ouais. Fait qu'il est comme tout le temps dans la création. Fait que moi, mettons, ça me pousse aussi à tout le temps l'être. Puis vice versa, tu sais, les deux, on s'alimente là-dedans de comme yo, faut qu'on pousse le plus possible. Tu sais, genre, je peux pas laisser tomber. Si je laisse tomber, mon frère va me trouver lame, là, tu sais. Il va faire comme, gros, qu'est-ce que tu fais, là, genre. Va faire des beats, là, tu sais. Arrête de, tu sais, fait que c'est comme une motivation de genre juste. On est juste comme tout le temps en train de créer. Tu sais, on habite ensemble, puis on passe du temps ensemble, oui, mais comme on est tout le temps chacun de notre bord en train de créer, puis de vouloir se pousser un l'autre à genre, comment qu'on peut emmener notre craft à un niveau différent, tu sais. Comment qu'on peut step ça à un autre. Puis on n'est pas des yes men un envers l'autre, là, tu sais. S'il fait de quoi que genre, je sais pas, je suis moins sûr, ben là on a une conversation à travers, ok, pourquoi moi je suis moins sûr, lui c'est quoi sa vision, même chose pour moi, des fois je suis quand, tu sais, j'ai le goût d'aller dans cette vision là, ah ouais, mais tu sais, fait que ça donne des conversations genre ultra enrichissantes là, puis ça l'aide à comme emmener ça à un autre niveau, tu sais. Vous avez un certain standard que vous vous imposez l'un à l'autre, quoi. 100%. Vous avez l'air assez rigoureux quand même de la façon que tu m'en parles. D'un point de vue extérieur, on peut avoir l'air un peu intense là, par rapport à ça, mais comme je veux dire, Moi, d'un point de notre vue vie, là. extérieur, je te vois sortir des projets consistently, tu sais. Ouais. Peu importe, t'es steady, parce que là, on parlait de gros gars, puis t'es rendu plusieurs projets plus tard. Ouais. Il y a un moment où tu te retrouves avec Carousel Musique, si je me trompe pas, un label, parce que tu sors gros gars, un EP qui suit un peu, puis là, t'es rendu à la signature, quoi. Ouais. Qui t'a approché, c'est quoi un peu l'histoire? En fait, c'est que Baggies, puis plus Baggies, moi j'avais suivi un peu, on était sur une run de comme un single par mois. On commençait à avoir comme des bons chiffres. Puis dans le fond, Avec Brand. avec Brand de 4e régiment, Charlotte. Ouais. Puis Charlotte Raiden aussi. Puis un des boss du label, il connaissait les 13 salopards, puis là il avait vu ça, fait qu'il a comme contacté Bag pour le signer. Nous on sortait un album, à ce moment-là on préparait un projet sous le nom de Feuillu, qui était moi, Baggies, puis Just. Le gars que t'as battu. Ouais. Puis là on a comme parlé un peu comme, tu sais, si on sort le projet, est-ce que ça interfère avec le contrat de Baggies? Puis il a fait quand, pourquoi on signerait pas tout le monde, tu sais? Fait que ça a été ça à la base. Ouais. On a signé individuellement les trois.
Comment t'as vécu le fait de bouger comme ça avec ça donne un certain budget sur certains trucs, Ouais. j'imagine. Après, t'en parles librement, là, t'as pas besoin de faire pop tout le deal, mais... Ben, tu sais, c'était comme, à ce moment-là, moi, je le voyais comme une opportunité de comme, ok, là, ça fait genre quand même une couple de temps que genre je dépense un sérieux bread là-dedans. Ok, là, ça peut m'aider à, genre, avoir des opportunités, avoir un budget, le push d'un label, tu sais. Après, je pense que, avec du recul, peut-être que j'aurais travaillé plus à monter mon truc avant de comme signer. Tu sais, je pense que c'est bon, ça a été un bon apprentissage tu sais, juste de ma compréhension de l'industrie, de comme ma compréhension de moi-même aussi, d'avoir comme une vision extérieure de quelqu'un qui met de l'énergie sur toi, ça te pousse à avoir comme, ok, bon ben, si je fais ça, ça a un impact, si je fais ça, ça a un impact. Ça te professionnalise. Ah, 100%, fait que tu sais, ça a été très 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 positif là-dessus. Après, je pense que où j'avais un peu plus de difficultés, c'est les temps entre les projets. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de créer, puis que ça faisait que fallait que je passe plus de temps à comme peaufiner mon truc, tu sais, puis c'est positif, tu sais, c'est une bonne affaire, mais que comme à un moment donné, j'étais comme, ok, faut que je fasse mes propres trucs, là, tu sais. T'aurais aimé ça plus release plus souvent que ce que eux te permettaient de faire avec... Un peu, mais tu sais, ça fait du sens aussi, c'est juste que je pense que du moment où j'ai signé, mettons, du moment où comme le contrat, on a mis fin au contrat, genre, tu sais, c'est comme, mettons, 2018 à 2023-24, ça sonne comme pas beaucoup de temps, mais ça a tellement changé, comme tous les algorithmes, tout genre, tu sais, maintenant, t'as plus le choix, faut que tu sois là, faut que tu sortes des affaires. Après, quand t'es connu, tu peux te permettre de comme prendre un peu de temps, sortir un album genre surprise. Tu sais, quand t'as ton fanbase, c'est chill, mais comme pour le moment de comme faire décoller ton truc, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où il faut que tu sois tout le temps là. Puis c'est confrontant aussi par bout, parce que des fois, mettons, je suis comme, hey, je vais taper ses nerfs du monde, comme tout le temps, genre dropper des affaires. Il faut marteler, quoi. Ben, tu sais, ouais, peut-être que. Sans pudeur. Ouais, il y a du monde qui sont comme. C'est le Wild West de l'Internet, Ouais. il faut pas se dire, les gens vont trop Non, voir. c'est ça, puis des fois, comme du monde qui me suivent, qu'on est proche, comme, ah ouais, j'ai pas vu ça passer, puis je suis comme, ok. Fait que moi, de mon point de vue, que je suis comme, fuck, j'ai peur de Tu taper fasses ses nerfs. 3-4 reels pour la même chanson, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je pense que là, j'ai comme appris ce que j'avais à apprendre de ça. Puis là, ça m'a comme aidé aussi à vraiment genre, ok yo, c'est ça que je veux faire. Là, ça m'a clarifié genre ma vision artistique. Genre, ok, c'est là que je m'en vais. Puis comme là, depuis que j'ai comme plus de... Tu sais, que je peux sortir ce que je veux quand je veux. Là, je suis genre all-in là-dedans. Là, tu sais. Puis ça a été comme le meilleur move de ma vie. Là. Right. Parce que si on retourne un peu du côté artistique, Musique Boom Boom, qui est l'album, t'avais sorti des EP avec le label avant, qui est l'album qui était sorti avec le label, c'est encore une fois, je pense, une transformation. T'sais. Si on parlait de T'as tué l'homme à femme, là, tu t'évolues encore une fois. Parce que, pour ceux qui ne savaient pas, Logico, pour t'avoir regardé aller, t'es un artiste qui a plusieurs mus à différents moments, puis qui a switché des lanes, tu sais. Donc là, t'étais dans un lane un peu plus catchy, dansant, rétro aussi, un peu habillement dans la DA. Musique boom boom, what's up with that? Ben, tu sais, ce qui est fou, c'est qu'on avait eu une entrevue ensemble post Fin des Faibles, pour qui est Verso, comme une émission. L'émission quand la fois que t'étais allé à la télé québécoise. Ouais, puis à ce moment-là, quand on a fait l'entrevue, j'avais pas nécessairement cette réalisation-là, mais comme j'ai trouvé ça extrêmement difficile, là, comme tout ce moment-là, genre, je pense que, tu sais, c'était moins clair ce que j'avais envie de faire. Je sais que je suis quelqu'un des fois qui est capable de comme qui aime penser en dehors de la boîte, genre, de comme sortir un peu quelque chose de un peu plus funky, genre. Right. Puis à l'émission, c'est ça que j'avais essayé de faire. J'avais fait un concept avec, je rappais sur les couleurs de mes chemises, puis tu sais, j'allais là-bas en mode genre, yo, c'est du génie mon idée, puis finalement, ça a pas marché. Puis tu sais, à l'écouter à la télé, ça paraissait pas tant que ça, mais comme j'ai trouvé ça vraiment difficile comme
Ouais, on en avait très formateur, on en avait mais- parlé, mais vous étiez tous des rappeurs pas mal underground qui tout à Ouais. coup se retrouvaient à la télé québécoise. C'est une Ouais. autre dimension, c'est un autre univers. Tu sais, 100%. tu me racontes, ils faisaient des entrevues de 2 heures pour trouver, ils donnaient un petit extrait de 15 secondes que tu disais un truc sur ouais. ta vie pour te présenter, pour Ben, déjà ouais, c'est ça, tu sais. créer le storyline. Ben, c'est chill, puis c'est toutes des affaires que comme, ok, yo, ça, je pensais pas que ça. Tu sais, mais ça, c'était une bonne affaire de voir comme, ok, je fais ça, je me présente d'une certaine manière qui est comme ma manière, genre, genuine de me présenter, puis comme, ok, toute l'équipe de montage, l'équipe de Télé-Québec, c'est le même qui me présente. Ça veut dire que eux, c'est le même qui me voit, genre. Là, après, avec la retombée du public, de comme, ok, là, je reçois des commentaires, ok, c'est le même que eux me voient, ben, ça m'aide, moi, à me setter de comme, tu sais, parce que tu fais tes affaires, puis tu restes fidèle à toi-même, mais tu sais pas nécessairement comment que le monde y perçoive ça, tu sais. Ouais. Puis ça m'a vraiment aidé à faire ça, à avoir, que ça soit plus clair, le point de vue extérieur sur moi, ça ressemble à quoi. Puis, quand que l'émission a été diffusée, je sortais la chanson Rose Flamand, qui était sur le projet avant Musique qui a Boom Boom, bien tourné. qui a bien tourné. Ouais. Puis qui était comme j'étais allé en studio, Brent il m'a montré un beat qui est fait à guitare. J'étais comme c'est malade, j'ai écrit la tune en genre 10 minutes, on a enregistré ça, puis ça l'a comme quand même. C'est comme ça que vous avez fait solo avant aussi. Ouais, c'est ça. Dans le truc d'un single tout le temps, comme avec Baggies, vous Je me forciez à pointais, travailler j'avais rien, vite, on ouais. choisissait un beat, on faisait la C'est tune, une- puis Ça- tout dans la même soirée. C'est assez fou comme mode de création quand Ouais, même. 100%, Puis ça, mais ça, c'est ça nice, sortait c'est des nice. trucs catchy. Ouais. Ouais. Puis là j'ai Rose fait comme, Flamand. ok, il y a de quoi avec. Il y a de quoi avec cette chanson-là, avec ce style-là, que comme j'avais vraiment aimé ça, faire ça. Ouais. Puis là, avec tout le moment de la fin des faibles, là après j'ai fait comme, ah yo, je pense que peut-être ça pourrait être bon que genre j'essaie de reculer un peu puis de me sortir de juste genre le code rap et pas parce que je suis une personne qui est comme très c'est vraiment important pour moi comme mes pères qu'est-ce qu'ils pensent de moi, La tu vie sais. extérieure, ouais. T'as Ouais, mentionné puis ça tôt dans l'entrevue. tu sais, Ouais, c'est puis ça. tu me connais aussi un peu, je suis très piqué sur les codes, là, tu sais, de comme comment, genre, pour moi, la technique, c'est important. Pour moi, genre, tu sais, c'est comme, il y a des valeurs liées à la culture qui sont très importantes. Là, j'avais le goût de faire comme, ok, je vais sortir de ça, là, je vais regarder un peu, ok, j'aime le funk dans la vie, Ouais. j'aime le blues, j'aime d'autres affaires, je vais essayer d'aller faire ces affaires-là puis de les mélanger. Mais il y avait toujours un ADN très rap. Ouais, ben, tu sais, je fais le rap, là. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai pas le choix de garder ça, là. Ouais, mais je me rappelle aussi d'ailleurs, je t'avais dit, ah ouais, tu sais, ça rappe un peu moins à un moment avec les EP, mais je trouve dans Musique Boom Boom, tu avais trouvé un bel équilibre entre les deux. Moi, c'est un Ouais. projet de toi que j'aime bien. hein. Ouais, ben, merci, cool. Mais tu sais, ouais, je pense que ça vaut la peine des fois de faire comme, ok, yo, je prends une petite sortie, là, un peu avant, là, genre, Ouais. tu sais, tu roules, puis tu fais comme, ok, je vais aller voir là, puis là, je reviens, tu sais. Ouais. C'est juste que de là, avec, admettons, le label, c'est que ma bulle, que dans ma tête a duré, je sais pas, 6 mois, ben là, c'est étendu sur genre 1 an et demi, tu sais. Fait que là, quand je venais pour sortir l'album, moi, j'étais Encore j'étais une plus fois, là, un là. problème avec le rythme des Ouais, sorties c'est du- ça. Fait que, tu sais, du j'étais label. comme, ok, attends, là. Fait que là, ça me stressait un peu. J'étais comme, ok, là, je sors ça, mais c'est très différent. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est le genre de truc, ok, tu gagnes du monde en route, t'en perds, puis là, c'est comme des. Il n'arrivait pas à suivre tes eras, tu sais. Ben, tu sais, je pense que c'est ça. Là, en ce moment, je pense que c'est beaucoup plus clair sur genre, je suis qui, genre mon identité. Puis Ouais, mais moi je sais qu'éventuellement, sûrement, tu vas rentrer dans une nouvelle itération de Logico aussi. Ouais, puis autant, parce que c'est vrai, j'ai dit Musique Boom Boom, je trouvais que c'était un bon album. Puis c'est aussi que je t'avais critiqué avant en mode j'ai hâte que ça recommence à rapper. Là. Ouais. Moi j'étais justement une personne du côté très rap où j'étais comme ok, c'est cool, mais comme. Mais Puis- je pense que la différence maintenant versus n'importe quelle autre era de ma vie, Ouais, c'est que maintenant je prod toutes mes beats. right. Fait que le côté comme l'identité musicale est liée directement au beat que je fais. Fait que si je fais un projet qui déroge un peu, ça va être lié à comme dans quelle passe de beatmaking que je suis, tu sais. Ouais. Puis, admettons, je fais des beats, il y en a que je sais comme, ok, ça c'est un beat un peu plus accessible pour beaucoup de personnes. Tu sais, au début, moi, c'était ça mon problème quand je faisais des beats. J'ai montré à mes amis, t'es comme, ah yo, je te vois, toi rapper dessus, mais moi, je rapperais pas là-dessus. Puis j'étais comme,
OK, moi dans ma tête c'était super normal comme beat. Là je suis capable de faire comme OK, ça c'est un peu C'est plus fucké. funky, ouais. Les tournures que mes projets vont prendre vont être beaucoup plus liées à comme OK, ce que j'ai envie de faire comme beatmaker puis comment que je lis mon côté rap là-dessus. T'as le plein contrôle. 100%. Là, t'es sorti du label, ça fait 2 projets, si je Ça me fait 2 trompe pas. projets, ouais. Ouais, ça fait que là, on arrive pas mal au era qui est celui couramment, je dirais. Ouais. Je savais pas nécessairement comment l'appeler, mais il y a un retour aux sources. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi une totale adéquation entre toi en tant que beatmaker puis toi en tant que rappeur. Ouais, 100%. Tu développes ton flavor. On retrouve encore les flows, les patterns de flow assez techniques, assez spéciales, quoi. Moi, je trouve vraiment que c'est une de tes particularités qui fait ton style. Puis c'est pourquoi quand il y a un projet Logico qui sort, c'est sûr je vais give it a spin. Puis pas juste un. 371. Ouais. Ton adresse. C'est Ouais. secret. Ben non. Ça là, savent pas c'est quelle rue. Ouais, ça pas quelle rue. Sauf les aficionados. Ouais. Mais 371, c'était comme. C'est ça, c'est quand j'ai déménagé où j'habite avec mon frère, tu sais. Ça a été comme un peu une réalisation pour moi de comme, OK, là genre, je suis à une place, genre physiquement, là, dans une place qui est comme poussée à la création, genre, qui est comme faite pour créer. Ouais. Qui est comme, OK, là, genre, je vais mettre tout mon temps là-dessus. 371, c'est ça, c'était la fin du contrat, début de comme mon retour à l'indépendance musicale, qui était la moitié des maquettes que j'avais envoyées pour faire un projet avec le label, que finalement, on a décidé les deux de comme, OK, je vais rester de mon bord. Puis, pour moi, l'album, il est comme quand même important parce qu'il mixe justement la fin de cette era-là. Puis c'était comme vers la fin de ma consommation. Genre, j'aime vraiment beaucoup l'alcool. Puis j'ai arrêté de boire parce que j'aime beaucoup trop l'alcool. Mais cet album-là a été fait avec genre, tu sais, ça allait comme pas bien. Là, Beaucoup d'alcool. Ouais, c'était comme le mix de comme j'étais plus bien avec le contrat, j'étais plus bien avec ma consommation, puis là j'essayais de comme me libérer avec la musique, mais tu sais c'était comme quand tu l'écoutes tu te dis pas nécessairement hey, c'est sombre là. Mais dans ma tête ça vient avec genre il y a certaines phrases que je dis dans l'album que je suis comme ok j'étais pas dans le meilleur minding, tu sais de comme tu sais toujours essayer de trouver genre le buzz de comme tu sais, à un moment donné, à force de boire, t'es comme ça te saoule plus autant. Là, j'étais comme ok, de genre essayer de genre me mettre dans. De retrouver le sourire, genre, pis là, c'était comme un peu lourd dans ma tête. Fait que cet album-là, ça a été ça. Puis j'ai comme arrêté de consommer, genre, peut-être comme 1 mois avant de sortir le projet. Puis de là, mettons, l'autre, là, peut-être je suis devant sur tes questions. Non, mais sur l'autre projet d'après qui est En route vers la gloire, qui est un peu dans ma tête comme le part 2, ça aurait pu être 371 Deluxe avec les autres tunes dedans, qui est là c'est genre je suis comme 100% en contrôle de mes moyens, tu sais. Puis je pense là ça fait comme un peu plus d'1 an que je suis sub, puis c'est comme la meilleure décision que j'ai prise. J'ai juste transposé toute cette addiction là à genre l'addiction de créer. Puis là c'est comme yo, je me sens à bonne place là, tu sais, c'est comme tout est clair dans ma tête, il y a plus de zone floue, il y a plus de genre je laisse faire les doutes, tu sais comme il y a plus de place pour les doutes, il y a plus de place pour genre penser que genre j'ai pas ma place dans ce milieu-là, penser que j'ai pas les skills nécessaires, genre je le sais humblement que je pense du plus profond de moi que je les ai, ces forces-là, puis après, il irait juste à comme le montrer à tout le monde, tu sais. Logico, rappeur en pleine puissance. Yes. Puis d'affirmer aussi le fait que je suis un beatmaker aussi. Right. Comme que ça a pris un certain temps aussi. Je me rappelle à un moment donné, je faisais une entrevue, puis on m'avait demandé qu'est-ce que tu préfères faire entre les deux. Est-ce que tu te considères plus un rappeur ou un beatmaker? Puis là, j'étais un peu genre... Attends, pourquoi faudrait que je réponde à cette question-là? Puis ça m'avait fucké un peu sur le moment là, de recevoir la question. Je m'étais comme pas... Toi, tu te l'étais jamais posé. Je me l'étais jamais posé. Puis ça m'a comme fait questionner par rapport à ça. Puis je pense que
En ce moment, je suis comme pas mal 50-50, même que peut-être un peu plus, genre 60% beatmaker, 40% rapper. Puis je pense que c'est... Mes beats ont pris une coche de plus aussi Absolument. depuis que j'ai assumé que j'étais un beatmaker, tu sais. Est-ce que tu parles d'espace de création plutôt, tu sais, avec ton frère? Il faut imaginer, pour y avoir eu la chance d'y aller plusieurs fois, dans le studio, c'est des vinyles partout autour. Ouais. Tu passes à travers, tu cherches ton sample. Si on fait une parenthèse technique, comment est-ce que tu choppes tes beats? C'est quoi le type de sonorité que tu aimes aller chercher? T'es super prolifique, t'as déjà fait 30 jours de challenge, un beat par jour. Yes. Tu prends des soumissions, flippe un sample, ça se passe tout sur le Instagram, le.jico, allez pipe ça. Exact. Donc voilà quoi. Ben, j'aime vraiment les sonorités des années 70. Genre le soul des années 70, le jazz, je suis beaucoup dans le jazz. Je trouve que il y a de quoi dans les années 70, je sais pas, man, il y a un laisser-aller dans musicalement, genre la sonorité, tu sais, les vinyles sont comme assez vieux pour qu'il y ait comme une espèce de côté grimy. Tu sais, ce qui est le plus complexe là-dedans, c'est des fois je passe une journée complète à juste écouter des vinyles puis il y a rien qui m'inspire, tu sais. Puis après, ben ça dépend aussi qu'est-ce que... Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, tu sais. Puis là, le lendemain, premier vinyle que je pogne, la première tune que j'écoute, c'est ça, tu sais. Fait que, mais c'est nice. Puis moi, je développe aussi beaucoup comme des réflexions à travers genre ce que j'écoute, tu sais. Des fois, ok, je donne comme exemple, hier, j'ai fait un beat avec un vinyle. Tu sais, des fois, moi, quand je vais create dig, genre, je me fie aux pochettes. Je check les trucs, j'écoute en même temps sur Spotify ou sur YouTube. Puis des fois, mettons, s'il y a quelque chose qui m'interpelle pour X raison, puis que je le trouve pas sur Internet, je le pogne tout de suite. T'sais. Je suis comme, je sais pas, si je la jette pas, je pourrais jamais l'écouter, tu sais. Ouais. Puis j'ai pogné une affaire, ça a comme pas rapport. Musicalement, c'est décalé là, totalement. Là, je m'appelle plus c'est quoi le nom de l'artiste, mais un jazzman des années 70. Puis comme yo, je suis vraiment guidé en faisant du sampling par ce que je sample, tu sais, pour faire le beat. Mais c'est là que je trouve que je peux puiser mon côté créatif et mon imagination dans comme plein de zones différentes par l'entremise de ce que j'écoute, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a de quoi de vraiment intéressant puis d'enrichissant aussi là-dedans. Puis après, ben, tu sais, n'importe quel beatmaker, on pourrait pogner le même sample puis on ferait de quoi différent. Puis c'est ça la beauté puis l'identité derrière le beatmaking puis le sampling que je trouve vraiment incroyable, tu sais. Fait que tu sais, j'essaie de comme mixer genre ce que moi j'aime avec ce que j'écoute, avec ce que le monde veut, puis de trouver comme un juste milieu à travers tout ça, tu sais. Puis c'est de là aussi que je pense que je me dirige de plus en plus et je retrouve qu'est-ce que je parlais plus tôt de comme le fait de travailler avec des gens, tu sais. En faisant des beats avec des rappers, ça m'aide à moi développer un projet sans nécessairement avoir à comme tout l'écrire, tu sais. Fait que contrôler un peu genre la direction musicale, mais avec la vision de quelqu'un d'autre, puis avec genre, tu sais, moi je prends le banc de genre le beatmaker, je fais le beat, puis après ben comme le reste ça m'appartient pas, tu sais. Puis il y a quelque chose que je trouve vraiment nice là-dedans, puis je trouve que j'ai un background de rap aussi assez développé pour comme donner mon avis sur genre ce que le monde écrit ou des trucs comme ça, mais de faire un projet, faire des projets avec le monde, que le monde ils vienne rapper sur mes beats, faire des albums complets, admettons que je prod à 100%, puis qu'un autre rappeur rap, on dirait qu'en ce moment c'est genre, c'est ça que j'ai le plus le goût de faire, tu sais. C'est ça le prochain era. C'est ça le prochain era. Ton era Alchemist. Yo, I wish, man, c'est la légende Alchemist, man, c'est... En mode, en façon de bouger, quoi. Ouais, 100%, puis tu sais... C'est fly. Puis tu cherches aussi à vendre des beats, à faire des placements, tu sais. 100%. S'il y en a des gens qui veulent des beats, tu partages des beat packs, t'es sur Je ton partage gros des run. beat packs. Puis t'es sur une pente ascendante, je pense assez fulgurante, juste entre 371 puis En route vers la gloire.
je trouve qu'il y a comme encore, puis tu sais, ça m'avait impressionné à 371, mais là, je trouvais qu'encore dans le producing, dans les sonorités que tu vas chercher, le flavor se définit de plus en plus. Puis ton dernier projet en date, je sais que tu es déjà sur le prochain. Ça vient encapsuler tout ça. Quoi. 100%. Puis tu sais, c'est sûr qu'à mettons, bon, si les gens veulent rapper sur mes beats, c'est sûr que ça vient avec un certain style. Tu sais, genre, je vais pas être le gars qui va faire genre n'importe quoi. Tu sais, mettons, si toi t'as envie d'un truc que je fais pas, je le ferai pas. Tu sais. Et comme je reste fidèle à comme mon style de beatmaking. Mais ouais, en ce moment, c'est le meilleur moment pour. Je suis dans une mentalité live. Je vends les beats pas cher pour que le plus de monde rappe dessus. Fait que c'est le temps, genre. C'est le temps live des... Pour les artistes qui nous écoutent, si vous avez fait les flavors, si vous filez le parcours, c'est la chance d'aller get un piece of art d'une valeur inestimable. J'essaie de trouver le juste milieu entre vendre des beats, tu sais, dans l'optique de comme rentabiliser le temps que je mets, tu sais, j'achète des vinyles à l'infini, tu sais, je mets quand même beaucoup d'énergie puis d'argent là-dedans. Fait que, tu sais, que ça me revienne, mais en même temps, je veux garder le côté personnel du truc, tu sais, je veux pas juste faire comme, ok, c'est ton beat, puis je m'en fous après ce que tu fais, tu sais, j'essaie de garder le juste milieu entre, c'est pour ça, comme, tu sais, les affaires comme BeatStar, ou, tu sais, les sites que je pourrais mettre mes beats, ou genre mettre mes beats sur YouTube, ou c'est pas tant quelque chose qui m'intéresse, parce que je trouve qu'après, ça devient impersonnel, tu sais, genre, moi, je cherche à développer le lien avec le monde, tu sais, puis comme qu'on travaille ensemble plus que juste, genre, je travaille pour toi. Ou... Je te donne un type beat de le type d'inspiration que tu as eu sur le moment, tu sais. Intéressant. Donc, le Jico, dans son era beatmaking, au final. Yo, ben, tu sais, je vais continuer à faire le rap, c'est 100%, tu sais. Le prochain projet rap pour 2026, c'est quoi un peu, si tu veux juste teaser les prochains trucs pour les gens qui te suivent? Avant 2026, j'aimerais vraiment sortir un EP avant la fin de 2025. Un truc de peut-être un peu plus court. Ben, je veux dire, mes 2 derniers projets sont quand même assez courts, là, mais de quoi de plus? C'est 9 tracks quand même... plusieurs minutes, non? En route vers la gloire, c'est combien de minutes? Je pense que c'est 24. 24 minutes. C'est pas tant. C'est mid. C'est rendu un album. Hein? C'est rendu un court album. Plus que des EP. Mais là, tu sors un petit 4 tracks. Ouais, je sortirais, je vise un genre 5 ou 6 tracks qui va s'appeler Buzzer dans un ascenseur. C'est tout fait avec des samples plus jazz ou genre... comme musique d'ascenseur, tu sais, genre Musac, là, qui est comme le terme pour comme les tunes d'ascenseur, genre supermarché des années 80, là, tu sais. Les Musac. De quoi qui va être peut-être un peu moins accessible à... tu vas encore plus left field, là. Ouais, là, c'est genre comme des passes de flow, genre comme yo, je me laisse aller, puis genre, ça va plaire à du monde. Il y en a peut-être qui, à première écoute, vont faire comme... C'est trop... yo, what the fuck? Mais comme, yo, il y a de quoi, genre... Je dois dire, c'est un acquired taste. Ouais, ça va l'être. Puis tu sais, genre, je pense que c'est correct aussi à un moment donné de faire comme, yo, je vais faire ça. Puis comme, eux qui sont genre des deep fans de rap, genre, ils vont capoter, là. Tu sais, je pense qu'il y a de quoi de vraiment intéressant dans les prods, puis dans les flows, genre. Puis comme, je sens que j'ai emmené comme le côté brag rap, genre un peu plus c'est un peu plus défini. Je trouve que genre j'ai des punchlines que genre, tu sais, quand tu penses à une line puis que je l'ai dans la tête tout le temps, tu sais, puis je suis comme t'es fan de ta propre line. Ouais, tu sais, puis c'est ça qu'il faut, tu sais. Fait que genre, je vais faire des affaires plus accessibles, je vais faire des affaires moins accessibles. 2026, j'ai l'album avec Baggies qui va sortir, qui est complètement fire, c'est bientôt fini. Il reste quelques petites affaires à finir. On n'a pas de date encore, on préfère genre bien faire le truc pour avant de le sortir, mais comme premier projet... Le retour de Baggies. Le retour de Baggies. Premier projet que je prod à 100% pour quelqu'un d'autre. Puis il y a... Yo, les beats, man, sont fire.
comment qu'il rappe dessus, c'est fire. Moi, j'ai Genre, pu avoir une primeur quand on a fait le lancement. Puis il y a une track avec le même rhyme scheme tout le long. J'étais en mode, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Quelqu'un qui garde le même pattern de rime. La même toute rime. La chanson. Puis t'as l'annonce au début, puis après ça, il fait juste puncher dessus. Ça, j'ai hâte d'aller réécouter puis de décortiquer parce que c'était fly. Ouais, 100%. Shout-out Baggies, voilà, on te fait. Puis il y a une ligne directrice selon lui, qu'est-ce qu'il avait envie de faire côté genre instrumentaux, genre. Fait que tu sais, c'est vraiment nice, man. C'est vers ça que je m'enligne le plus pour 2026 à fond sur les projets beatmaking. Let's go. Ben, shout-out, le Chico d'être passé, jasé. C'est Parka One pour Dans nos rues. Shout-out DNR, shout-out les gars des archives, shout-out Parka One, shout-out Verso.tv. Shout-out. Si t'as écouté jusqu'à la fin, là, t'as pas le choix de laisser un commentaire. Pour vrai. Dis-nous what's up. On essaie de prendre le pouls. Là. What's up sur la chaîne YouTube DNR ou sur les micro-contenus ou wherever. Dis-nous what's up. Pour de vrai. Et catch-nous avec un prochain artiste ou est-ce qu'on y va à fond dans le storyline, on décortique tout ça. Merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. Shout out les gars des archives. Shout out à vous les boys, man. Ça coulait comme de l'eau. Ouais, c'était bon? Ben oui. Cool.